your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. Parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. All my life you have been faithful. Yes, all my life you have been so good. All my life you have been so good. With every breath that I am made, and I will sing, of the goodness of God. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci. Alléluia. Merci encore, Seigneur, de nous témoigner ton amour dans notre vie, en qui chacun de nous, tu nous as accordé la vie et le souffle, Seigneur. Toi qui nous as préservés et qui continues à nous préserver nuit et jour. Toi qui veilles sur nous, Seigneur, qui combat pour nous et que tu nous défends, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire et nous t'honorons, Père. Reçois ma gratitude et ma louange de ce midi, ô Dieu. Je bénis ton peuple réuni et rassemblé, Seigneur, dans ces lieux. Que leur vie, ô Dieu, soit impactée par toi. Leur vie, Seigneur, soit impactée par ta puissance. Leur vie soit impactée par toi, Rekababa. Leur vie soit impactée par toi, Rogorobo Shindara. Touche maintenant. Keriaba Santarabako. Yandarabayende Rebeshindarabako. Il y a une forte présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Il y a une forte présence du Saint-Esprit dans ces lieux. Au nom de Jésus, le Saint-Esprit est en train de toucher. Touche maintenant, Saint-Esprit. Touche maintenant, Esprit de Dieu. Touche maintenant, Saint-Esprit. Touche maintenant, Saint-Esprit. Touche maintenant. Touche. Touche. Touche maintenant. Touche. Touche maintenant. Touche Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je prie que le Saint-Esprit te touche maintenant. Je prie que le Saint-Esprit te touche. Je prie que le Saint-Esprit te touche maintenant. Dans le nom puissant de Jésus. Si tu es dans la communion avec le Saint-Esprit, tu pries maintenant dans lequel tu réclames le toucher de Dieu. Tu réclames encore le toucher de Dieu, du Saint-Esprit. J'étais faible, mais je prie ce matin, remplis-moi encore. Remplis ma vie encore. Au nom de Jésus, tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie tombe maintenant. Tout ce qui n'est pas de toi dans ma famille tombe maintenant. Que l'opprobre sur moi et ma famille soit ôté maintenant au nom de Jésus. Ôtez maintenant au nom puissant de Jésus. L'opprobre sur toi, l'opprobre sur ta famille, l'opprobre sur ta maison, soit ôté. Soit ôté maintenant, 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 au nom puissant de Jésus. Que l'opprobre soit ôté. Au nom de Jésus. Toute malédiction qui souffle sur toi, toute malédiction qui souffle sur ta vie, toute malédiction qui souffle sur ta famille, maintenant, au nom de Jésus, renverse-le, renverse chaque hôtel de Baal, hôtel de malédiction, hôtel d'échec, hôtel de sécheresse, hôtel de célibat, hôtel de pauvreté, soit brisé, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant, soit renversé maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce qui a été bâti contre tes enfants, tout ce qui a été bâti contre ta vie, contre ta destinée, ce matin au nom de Jésus, nous renversons cela, nous les renversons au nom de Jésus. C'est dans le nom de Jésus.
Tout esprit de la sorcellerie et de vaudou qui s'attaque à toi. Tout esprit de la sorcellerie et de vaudou qui s'attaque à ta famille. Maintenant sort. Maintenant sort. Maintenant lâche. Maintenant sort. Esprit de ténèbres, sort. Esprit de ténèbres, sort de sa vie. Esprit impur, sort de sa vie. Esprit impur, sort. Sors maintenant, sors maintenant. Sors maintenant, sors maintenant. Sors maintenant. Sors maintenant dans le nom de Jésus. 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 Toi qui sens que tu es réclamé. Il y a une force qui te réclame. Il y a une force qui te réclame. Mais ce matin, au nom de Jésus, tu l'as dit, au nom de Jésus, cette force de réclamation. Réclamation, réclamation. Réclamation sort. Réclamation lâche. Réclamation lâche maintenant. Réclamation lâche maintenant. Réclamation lâche maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, tout ce que tu as mangé dans ta vie qui est impur, tout ce que tu as mangé dans ta vie impur, souillé, qui ont des retombées sur ta santé, des retombées sur ta vie maintenant, que cela sort de ta vie maintenant, que cela sort de ton corps maintenant, que cela sort de ton corps maintenant, maintenant, au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as bu, tout ce que tu as mangé, qui n'est pas de Dieu, qui est en train de ruiner ta santé, maintenant je leur donne de quitter ton corps. Je leur donne de quitter ton corps maintenant, de quitter ton corps, de quitter ton corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, tout ce que tu as mangé, tout ce que tu as bu dans ta vie et qui ont des retombées, qui sont en train de ruiner ta santé, qui bloquent ta matrice, qui bloquent ton foyer, qui bloquent ta santé, maintenant, au nom de Jésus, je leur donne de quitter. Je leur donne de quitter ton corps. Je leur donne de quitter ton corps maintenant. De quitter ton corps maintenant. Je libère ta vie 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 des chaînes. Je libère ta vie de sa prison. Je libère ta vie de la prison maintenant. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu peux commencer à déclarer la victoire. La victoire sur tes ennemis. La victoire sur tes adversaires. La victoire sur ceux qui méditent ta perte. La victoire sur ceux qui méditent ta perte. La victoire, déclare-le, proclame-le. Au nom puissant de Jésus, proclame-le, frère. Au nom puissant de Jésus, proclame. Déclare-le maintenant. Déclare-le maintenant. Déclare-le, j'ai la victoire. J'ai la victoire. Sur les problèmes de famille, j'ai la victoire. Sur le dossier familial, j'ai la victoire. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. J'ai la victoire ce matin. J'ai la victoire ce matin. J'ai la victoire ce matin. J'ai la victoire. J'ai la victoire. Au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci beaucoup équipe de louange, que Dieu vous bénisse. Merci Église Corps de Christ. Soyez bénis, veuillez prendre place quelques minutes. Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet très simple mais puissant et capital dans notre vie. Amen. Quelqu'un peut dire à son voisin, sois fort et sois puissante. Change de voisin, dis-lui, sois fort, sois puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous sommes dans la Bible, dans le livre de Genèse, chapitre 1er. Genèse, gloire à Dieu, chapitre 1er, versets 26 à 28. Amen. Gloire à Dieu. Je disais Genèse, le chapitre 1, versets 26 à 28. Et nous lirons également Luc, le chapitre 11, versets 21 et 22. Luc, chapitre 11, le verset 21 et 22, pour ceux qui écrivent ces versets. Amen. Gloire à Dieu. Oh, alléluia. On retient plus qu'est-ce que l'autre a dit de l'autre que la parole de Dieu. On retient plus qu'est-ce que l'autre t'a insulté ou il t'a critiqué que la parole de Dieu. J'aimerais que nous puissions développer ce sens parce que la Bible dit c'est lui qui est enfant de Dieu ou il est une personne de l'esprit. Il s'affectionne aux choses de l'esprit. Amen.
Mais quand on est charnel, on s'affectionne aux choses charnelles. Lorsque vous sentez au-dedans de vous que vous commencez à avoir des penchants ou des désirs à des choses éphémères, à des choses du monde, c'est que vous êtes probablement charnel. Amen. Une personne spirituelle s'affectionne, développe, est attirée par des choses spirituelles, les choses qui contribuent à sa croissance, les choses qui contribuent à son développement. Amen. Mais lorsque vous sentez au-dedans de vous, vous vous réjouissez, vous êtes heureux ou content de malheur des autres, ou vous êtes toujours attaché à qu'est-ce qu'on a dit de tel, qu'est-ce qu'on a dit, est-ce qu'il a divorcé ou est-ce qu'ils ont des problèmes, est-ce qu'ils ont des situations, c'est que vous êtes devenu charnel. Amen. Quand on est spirituel, ces choses ne sont que des sujets de prière et d'intercession. Et plutôt ta vie est accrochée, qu'est-ce que la parole de Dieu? Dieu dit de ma vie et de la vie de l'autre. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous parlons sois fort et sois puissant. Je disais sois fort et sois puissant. Luc chapitre 11, le verset 21 au verset 22 et Genèse qui est tout à fait premier verset 26 au verset 28. Que dit la parole? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Écoutez maintenant, et qu'ils, ce ne sont pas des faibles qui dominent, mais ce sont des forts et ce sont des puissants, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils dominent sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute quoi? Sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre, n'est-ce pas? Dieu créa l'homme à... Dieu contrôle, Dieu domine, Dieu est puissant. Alors, il fait cette prérogative de pouvoir te créer comment? À son image et à sa ressemblance. N'est-ce pas vrai? Alors, Dieu créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça vient contredire et corriger tous ceux qui ont une autre vision ou appellation de la femme. La femme a été créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Amen. Est-ce que j'ai une église? Verset 28 dit, Dieu les bénit, n'est-ce pas? Et Dieu leur dit, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre et l'assujettissez. Il revient encore sur un mot. Il dit, et dominez sur le poisson de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur comment? Sur la terre. Amen. Luc chapitre 11. J'aime ce verset. Si une année passe sans que je parle de Luc, c'est que vraiment je n'ai pas prêché. Amen. Alléluia. Je disais, si une année passe sans que je parle de ce verset, c'est que je n'ai pas prêché. Veux pas, je reviendrai toujours. Amen. Luc chapitre 11, verset 21. Lorsqu'un homme, évidemment une femme, lorsqu'un homme ou une femme fort et bien armé garde et ce qu'il possède est en quoi? En sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et fait quoi? Et le dompte, c'est-à-dire il arrive à le contrôler. Il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Amen. Rapidement, Matthieu chapitre 12, verset 29. Les deux versets sont toujours collés ensemble. Matthieu chapitre 12, verset 29, que dit la parole? Où? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Vous y êtes? Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'une femme forte? N'est-ce pas? Et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme. On précise encore cet homme comment? Cet homme fort. Alors seulement
il pillera sa maison. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une société qui est composée de plusieurs défis et qui est composée de plusieurs personnes qui nous entourent et entre autres plusieurs choses qui font que nous vivons sur la terre et qui marchent avec nous, n'est-ce pas? Alors nous sommes confrontés à des faibles et à des forts. Lorsqu'on parle de faibles, ce sont ceux-là qui sont sans puissance, sans pouvoir, sans autorité et même qui sont limités, pour dire incapables de faire certaines autres choses. Et lorsqu'on parle de la puissance ou de la force, on parle d'une force surnaturelle, d'un pouvoir, d'une autorité. On parle d'une puissance qui est au-dessus et qui vous donne certaines capacités de faire certaines choses. Amen. Lorsque nous étions dans le monde, on vivait selon le monde en ayant les limites du monde ou en adoptant certaines choses du monde qui nous permet à régner, à dominer, à faire certaines autres choses et probablement limiter à certaines autres faces des choses que nous ferons. Mais lorsque nous bénéficions en devenant chrétiens, frères et sœurs, Dieu vient nous dompter d'un pouvoir, d'une autorité et d'une puissance. Amen. Pourquoi Dieu vient et il te donne son pouvoir, sa puissance, son autorité? C'est parce que sachant que sur la terre où tu vis, il y a un monde parallèle. Et ce monde parallèle dans lequel tu vis avec, bien-aimé, est doté de pouvoir et de force. Et pour que toi tu sois capable de résister et de vivre, tu dois avoir la force supérieure. Si tu n'as pas la force supérieure, la Bible dit ceci: lorsque un homme fort vient dans la vie de celui qui prétend dire qu'il est fort, la Bible dit il a l'autorité, le pouvoir de piller tes biens sans pour autant s'occuper de la force que tu as parce que tu es faible. Amen. Alors, chaque aspect et domaine de notre vie, ou chaque aspect qui compose notre vie, nous sommes appelés à être forts et à être puissants. Amen. Il est dit ceci: ce dont tu ne domines pas te domine. Amen. Dieu lui-même, dans la manière dont il nous a créé l'homme et la femme, la Bible dit Dieu nous a équipés d'une force. Dieu nous a donné d'un pouvoir. Et Dieu nous a équipés d'une autorité pour être capable de vivre sur cette terre, sachant bien que sur cette terre, il y a aussi d'autres forces qui sont tout à fait parallèles avec nous. Que tu le veuilles ou pas, que tu le sentes ou pas, ou que tu le remarques ou pas, il y a un monde parallèle. Amen. Alléluia. Je disais, il y a un monde parallèle qui peut être physique et qui peut être spirituel. Les ennemis, il y a de certains, tu ne les choisis pas, mais ils se lèvent et ils deviennent tes ennemis. Tu ne les demandes pas, ils se lèvent, ils deviennent tes adversaires. Tout simplement parce que tu es belle plus que eux. Tout simplement parce que tu es beau plus que eux. Et ton fils, il regarde, ils n'aiment pas tes cheveux, ils n'aiment pas ton nez, et ils deviennent tes adversaires. N'est-ce pas? Mais pour résister contre leurs armes, pour résister contre leurs attaques, tu dois être fort. Amen. Chaque domaine de notre vie, frère, nous sommes appelés à être puissants. Nous sommes appelés à être forts. Regarde l'histoire de la Bible. La Bible dit ceci: Caïn était rempli de la jalousie et de la haine envers son frère. Dieu vient le voir avant que Caïn commette l'acte. Amen. Dieu dit à Caïn, nous sommes dans Genèse chapitre 4. Il dit à Caïn: Caïn, pourquoi es-tu irrité? Tout simplement parce que j'ai, moi l'Éternel, approuvé ou agréé l'offrande de ton frère par rapport à ton offrande. Alors Dieu lui dit ceci: voici ce qui se passe. Le péché est déjà comme le tapis devant ta porte. Est-ce que vous me saisissez? Dieu dit, le péché est comme un tapis. Amen. Devant ta porte. Et la Bible dit, ses désirs sont portés vers toi. Dieu lui dit une phrase. Il dit, Caïn, domine sur ses désirs. Alléluia. Parce que Dieu savait que Caïn a le pouvoir, a l'autorité, a la capacité de dominer sur les désirs du péché qui fait porter vers lui. Alors Caïn, dans sa faiblesse, qu'est-ce qui s'est passé? Le péché l'a dominé
et il a mis sa main sur son frère. Amen. Vous voyez dans quel monde nous sommes? Le monde parallèle existe. Parce qu'ici, Caïn, s'il avait dominé sur les désirs du péché qui étaient portés sur lui, il n'allait pas mettre sa main sur son frère. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes dans une société. Et dans cette société, frères, sachez-le, les forts dominent les faibles. C'est naturel. Que tu le veuilles ou pas, si tu es faible dans cette société, on te dominera, on t'écrasera. Et tu subiras, bien-aimé, les avis et les opinions des autres. Peu importe dans quelle sphère tu existes ou que tu vis, sois fort. Amen. Je ne suis pas en train de dire sois bavard, crie sur tout le monde, tape tout le monde, mais sois fort. Amen. Alléluia. Dans le milieu du travail, dans le milieu scolaire, sois une femme forte. Je vais entrer dans d'autres détails pour vous expliquer d'où viendra ta force et bien comment tu peux exercer ta force. Amen. Alléluia. Nous sommes dans une société, les faibles sont assujettis. Les faibles sont écrasés. Les faibles sont dominés. Et sache-le, frères et sœurs, si tu es dans le rang des faibles, tu seras toujours dominé. Et pourtant, Dieu ne t'a pas créé faible, Dieu t'a créé fort. Dieu t'a créé puissant pour que tu sois capable aussi de composer dans cette société, qu'il y ait des forts ou qui sont des faibles, mais toi, tu n'es pas du rang ou de la classe des faibles. Dieu t'a doté d'un pouvoir, d'une puissance pour que tu sois fort et forte. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien même que tu sois une femme, dans le mariage, sois forte. Que tu sois un homme, dans la société, sois fort. Cette force peut se définir de différentes manières. Alléluia. Cette force peut se définir de différentes manières. 1. Rempli de l'Esprit de Dieu. Car le Saint-Esprit en nous, nous donne un pouvoir, nous donne une puissance. Actes chapitre 1, verset 8. La Bible dit, vous recevrez une puissance. Lorsque tu es une femme, frère, sachant que physiquement tu es faible, mais lorsque tu es rempli de l'Esprit de Dieu, oh, le Saint-Esprit te donne la force. La force peut venir par la sagesse. La force peut venir par la connaissance. La force peut venir par le discernement. La force peut venir par l'intuition. Alléluia. Alléluia. Je suis grand, je suis costaud face à mon épouse. Mais je vous assure, mon épouse a une intuition terrible. Lorsqu'elle me dit, cette personne est compliquée pour toi, cette personne est mauvaise pour toi, bien aimé, même si je tourne à rond, ça arrive toujours à arriver. Alléluia. Il m'arrive même quand je suis dans une nouvelle relation, je la regarde, je la demande, qu'est-ce que tu en penses? Et tout ce qu'elle dit tombe juste. Est-ce que vous saisissez? C'est ça qui fait sa force d'une certaine manière. Alléluia. Alléluia. Monsieur, madame, frères et sœurs, nous ne sommes pas pareils nous tous, mais chacun de nous, Dieu nous a équipés d'une force. Dieu nous a remplis d'un certain pouvoir. Alléluia. Ça va, vous entendez dans le couple, depuis que tu es dans ma vie, qu'est-ce que tu m'as apporté? Non, même si tu dis qu'est-ce qu'il t'a apporté, mais tu ne vois pas tes joues. Tes joues montrent clairement que tu avais faim lorsqu'elle n'était pas là. Mais depuis qu'elle est là, tes joues ont changé, le teint a changé, ton coiffure a changé, ta démarche a changé. N'est-ce pas qu'elle a amené le toucher? Ah, quelqu'un n'a pas compris ça. Alléluia. Amen. Dieu t'a donné une force. Et cette force, frère, tu le tires par la puissance du Saint-Esprit qui t'anime. Quand que tu te sens faible, recours, Saint-Esprit, remplis-moi. Remplis-moi. Par le Saint-Esprit, tu as la force. Par le Saint-Esprit, frères et sœurs, tu as la sagesse. Par le Saint-Esprit, la grâce va véhiculer en toi. Amen. Alléluia. Il y a des domaines, mes chers amis, qui peuvent se définir aussi que tu es fort. Je disais, mes chers amis, nous sommes dans un monde parallèle. Et dans ce monde ou dans cette société, tu es fort par le niveau de ta vie professionnelle. Amen. Je disais à quelqu'un, tu étais puissante et fort par ton niveau de ta vie professionnelle. Amen. Avant, tu cherchais le travail en disant travail général. Mais maintenant, ce n'est plus ton rang, ce n'est plus ta classe, ce n'est plus ton niveau. Amen.
Entre maintenant à une autre dimension dans laquelle tu t'es dit non. Dans cette société, lorsque tu te présentes avec ton CV, travail général, tu es considéré comme faible. Même celui qui reçoit ton CV, il t'embauche en te proposant que le salaire minimum. Mais lorsque tu te présentes avec un diplôme élevé, avec bien aimé la connaissance, avec le savoir, lorsque tu te présentes, mes chers amis, avec l'expérience, on te respecte. Et quand on fait l'entrevue, ce n'est pas une personne, c'est 3 personnes, parce que tu les émerveilles. Oh, quelqu'un n'a pas compris ça. Alléluia. Fais un effort, Église de Dieu, pour que tu sois fort dans cette société. Monte ton niveau académique. Essaye de pousser fort, frères et sœurs. Essaye d'augmenter quelque chose. Même une formation de 6 mois, même une formation de 3 mois, c'est déjà un début. Car cela te fait quitter un certain niveau et te place à un autre niveau. Amen. Car nous avons dans nos églises des démons que nous chassons. Esprit de ça, esprit de ça. Non, l'esprit n'est pas là. Le démon n'est pas là. C'est sauf que tu en manques. Alléluia. Imaginez-vous l'église Cité de la Grâce est composée de tous ces membres que je vois ici. Les avocats de l'autre côté, les médecins de l'autre côté, alléluia, les infirmières de ce côté, et on regarde les députés, les ministres, les secrétaires d'État, et tout ce monde compose cette assemblée. On va dire ça, c'est une église forte. Amen. Alléluia. Je regardais une histoire de la reine Élisabeth avec son feu mari, en fait, que leur âme se repose en paix. Dans l'histoire, on a eu à rappeler à son mari quelque chose. On lui dit, tu sais, quand vous marchez, le chef d'État, c'est madame. Est-ce que vous saisissez? Vous voyez comment? Regardez l'histoire à l'internet. Le chef d'État ou le chef de l'État, c'est madame. Donc quand vous marchez à un certain moment, il faut qu'il y ait une distance entre vous deux. Bien que c'est ta femme, mais à cause de son rang, à cause de sa classe, à cause de sa position, il faut que tu la donnes l'espace. Oh my God. Alors nous qui aimons les détails, j'étais là en train de regarder. Et j'ai eu le temps de mesurer la distance entre monsieur et madame quand ils marchent. Et tu vois, le monsieur, seulement quand il dépasse comme ça, vous voyez, il y a toujours le protocolaire qui pousse un peu et qui rappelle monsieur à l'ordre. Quelqu'un n'a pas compris ça? Hein? Sois une femme forte. Je disais à quelqu'un, sois une femme forte. Sois une femme forte. Lorsque Michael Jean est né, elle ne savait pas qu'elle pourrait être représentante de la reine dans ce pays. Sois une femme forte. C'est possible, frères et sœurs. Amen. Je disais, augmente un certain niveau. Il y a des mamans ici dans cette église qui étaient juste sur le bien-être social en train de vivre sur le BS nuit après jour. Mais lorsqu'ils ont écouté un message comme ça, j'ai dit, maman, ne reste pas dans ce niveau, change de niveau, change de niveau. Car à cause de ce niveau, tu es limité. Tu seras que dans les maisons HLM ou maisons coopératives. C'est pour un temps que tu vas là-bas, mais pas pour faire toute une vie. Je disais bien, une station n'est pas une destination. Une station, c'est pour se ravitailler un moment. HLM, c'est une station. C'est pour un temps seulement. Et un temps donné, sort de là. Le bien-être social, c'est une station. C'est pour un temps de dépannage. À un certain moment, sort de là. Oh my God. Alléluia. Étude après étude, travail après travail, maison. Et je suis sur bientôt l'avion. Amen. Quelqu'un n'a pas compris ça? Frères et sœurs, montons des niveaux. Travaillons fort. Alléluia. Alléluia. Travaillons fort. Les gens, le monde, la société va te respecter parce qu'ils vont regarder qu'il y a un niveau supérieur en toi. Amen. Amen. Alléluia. Il y a un domaine également, frères et sœurs, qui nécessite aussi ton attention. Pour permettre à ce que tu sois une femme ou un homme fort. Et qui fera de la sorte que même la société ici te regarde. Il voit que non, faites attention. Ça, ce n'est pas n'importe qui. C'est ta force spirituelle. Alléluia. Je disais à quelqu'un, c'était ta force spirituelle. Les sorciers jouent avec toi. Les démons jouent avec toi. Parce que tu es encore faible. Augmente un niveau, frère.
La prière que nous organisons ici, ce n'est pas pour combler le vide de ton temps. C'est pour aussi te renforcer. Le temps d'étude que nous organisons dans ces lieux, mes chers amis, ce n'est pas parce qu'on veut juste gaspiller votre temps. C'est pour augmenter ta connaissance. Amen. Sachez-le, mes chers amis. Il y a des combats dans la vie qui viendront chez toi. Et quand tu vas résister ou tu vas combattre, il y a d'autres que tu vas vaincre par la prière. Amen. Il y a d'autres que tu vas vaincre par la fuite. Vous savez ça, hein? Quelqu'un a compris ça? Le combat arrive. Hein? Ta seule défense, le seul moyen qui te revient, c'est quoi? C'est fuir. Amen. Jésus lui-même a fui. Hein? Amen. Mais il y a des combats, mes chers amis. Tu ne pourras pas vaincre ni par la fuite, ni par la prière. Mais tu vaincras par la connaissance. Je disais, tu vaincras par la connaissance. Cherche le savoir. Cherche le savoir. Car il y a des vies qui sont impactées par une information seulement. Il y a des situations qui peuvent changer par une information seulement. Voilà pourquoi, vous voyez, quand on parle qu'il y a un témoin, vous saisissez, quand on parle d'un témoin, et un témoin d'un dossier lourd, qu'est-ce qu'on fait? On les met en quarantaine, on met la sécurité sur lui et on les protège. Pourquoi? Parce qu'on dit que cette personne détient les informations qui peuvent renverser ce criminel ou ce gouvernement. Vous saisissez? Ayant une information te donne un pouvoir. Ayant une information te donne une force. Bien aimé, et l'information. Et la connaissance. Amen. Lorsque je travaille dans un milieu et que je suis toujours, des fois on m'appelle monsieur les idées, tellement j'ai des idées innovatrices. Jusqu'à tel point que le patron m'a dit, écoute, cette société existe depuis 54 ans. Tu n'as pas 54 ans. Mais lorsque tu amènes ce genre de révolution, est-ce que tu peux nous écrire ça? Amen. Pourquoi? La connaissance. Comme vous savez, toujours, il y a toujours des éclaireurs. Un autre collègue vient derrière et te dit, tu sais ce que tu es en train d'écrire pour la société là? Demande l'argent. Amen. Et j'arrive dans le bureau, je raconte un peu une histoire. Bon, vous savez, boss, écoute, et puis finalement, j'ai fini par dire l'argent. Ils m'ont demandé combien. J'ai dit, vous proposez combien? Amen. Alléluia. Je ne vous dirai pas, mais je suis... Adorons Jésus. Amen. La connaissance. Voilà pourquoi la Bible dit, Christ, quand il croissait, il grandissait en sagesse, il grandissait en stature, il grandissait aussi, mes chers amis, en grâce. Et lorsqu'on regarde les trois réunis ensemble, on voit réunir la connaissance. Amen. Alléluia. Dieu, il parle à chacun de nous d'être puissant. Je parle de la vie spirituelle. Dans la vie spirituelle, mes chers amis, il est très important que tu quittes les sphères de rivage, que tu quittes le niveau dans lequel tu es, mais que tu puisses maintenant augmenter ton niveau spirituel. Il y a des dimensions dans lesquelles même Dieu lui-même veut t'amener, mais il ne peut pas t'amener parce que tu es trop enfant. Il ne peut pas t'amener parce que tu es trop faible. Amen. Ma propre cousine était dans leur église. Dans cette église, tout le monde voyait des vies. Dieu était tellement merveilleux. Et je dirais, il était généreux. Alors, il remplissait l'église de la puissance parce que c'était une église assidue. Elle ne le voyait pas. Elle va seulement entendre de toutes ses amies. J'ai vu une vision. Dieu m'a montré. J'ai entendu la parole de Dieu. Elle n'entendait rien. Alors elle commence à se plaindre dans la prière. Oh Dieu, vraiment c'est sûr, tu ne m'aimes pas. Non Dieu, vraiment tu ne m'as pas choisi. Comment tous les autres, ils sont en train de voir des visions sauf moi. Donc vous savez, ce sont des prières. Hein? Comme quelqu'un m'a dit dernièrement, pasteur, je suis fâché. Mais j'ai dit, mais qui t'a dérangé? Il m'a dit Dieu. Hein? Alléluia. J'ai dit, ah, ça dépasse mon niveau. Tu es fâché contre Dieu. Qu'est-ce que moi je peux faire? Amen. Alors finalement, elle a prié, elle s'est plaint. Et Dieu l'ouvre les yeux. Mais Dieu ne l'ouvre pas les yeux où elle s'attendait. Être dans la chambre, être dans une maison. Vous saisissez, être à l'église. Non, Dieu l'ouvre les yeux pendant qu'elle est dans la rue.
en train de quitter, je ne sais pas, l'université, elle rentre à la maison et Dieu l'ouvre maintenant les yeux spirituels pour voir. Et ce qu'elle a vu, elle est revenue à la maison, elle est restée 3 jours presque dans les comas. À cause que quoi? Ce qu'elle a vu a dépassé les niveaux. Vous saisissez? Elle voyait sur la route une personne, quand les gens, vous voyez, c'est une belle voiture, série, hors série, une voiture de l'année. Mais elle a vu, c'est un homme qui est assis sur un autre homme, mais ils sont en train de rouler sur la route. Elle voyait des gens qui étaient ici, c'est la tête, mais ici c'est vraiment, je sais pas, c'est comme un hippopotame ou un animal quelconque. C'est tout ce qu'elle voyait sur la route. Vous voyez, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous avons un monde parallèle. Amen. Alléluia. Tout ce qui passe sur la route n'est pas forcément ce que tu penses que c'est. Amen. Tout ce que tu vois sur la route n'est pas forcément que c'est. Les gens cherchent le monde ou cherchent le plaisir ou la gloire de ce monde différemment. Et quand elle a observé ou elle a vu ça, tout ce qui lui revient, c'est de fuir en courant les cahiers, les syllabus, elle ne sait pas où est-ce qu'elle les a laissés. Elle arrive à la maison, elle tombe, maman, maman. Quand elle a fini à parler, bon, évanouie. Amen. Une fois quand elle a fini à parler, je me rappelle, ma tante était en train de se fâcher. Dieu aussi, tu n'as pas su que c'était un enfant. Pourquoi tu lui as montré? Donc, est-ce que vous saisissez? Ma tante s'est fâchée contre Dieu. Bon. Et nous, on était jeunes, on observait des histoires un peu spectaculaires. Alléluia. Donc vous voyez à quel niveau que quand tu restes enfant spirituel, tu es privé de voir certaines choses. Parce que Dieu le sait que s'il te révèle ça, s'il te montre ça, l'oncle qui tourmente la famille, si Dieu te montre que c'est lui, tu ne vas plus l'aimer. Tu vas le détester. Et tu vas changer l'attitude de la famille et tu vas diviser la famille. Alors Dieu attend que tu puisses atteindre une certaine maturité. Dieu attend que tu puisses un peu grandir pour pouvoir te montrer certaines choses. Alléluia. Frères et sœurs, grandissons. Et le seul moyen de pouvoir grandir spirituellement, faire croître spirituellement, c'est la consécration. C'est la vie des prières. C'est la vie de jeûne. C'est la vie d'étude de la parole de Dieu. Si tu ne prends pas ce temps de travailler, bien, mais tu ne deviendras jamais fort. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu dit à cet homme, il dit, si un homme est fort, bien armé, c'est bien son temps, sûreté. Mais si un autre, plus fort que lui, arrive, il va te dompter. Je dis, lorsque tu es fort spirituellement, le monde des ténèbres qui veut venir piller chez toi, le monde des ténèbres qui veut venir voler chez toi, le monde des ténèbres qui veut venir détruire ta vie, il ne pourra pas t'atteindre parce qu'il sait que celui qui est en toi est plus fort que lui. Il sait que là où tu es, non, tu es fort. Amen. Voilà que Dieu lui-même, lorsqu'il vient voir Josué, Josué chapitre 1er, verset 1 jusqu'au verset 8, il dit à Josué plusieurs fois, toi, prends le peuple, fais-les hériter le royaume, fais-les hériter plutôt la terre promise. Mais Dieu commence maintenant à parler. Je te donne cet ordre. Sois fort, sois courageux, sois fort, sois courageux. Si moi j'étais Josué, j'allais demander à Dieu, mais Dieu, attends, tu as répété 3 fois, sois fort, sois courageux. Qu'est-ce qui m'attend là-bas? Amen. Ah oui, oui, parce que Dieu lui-même, il insiste, sois fort, sois courageux. Non, non, qu'est-ce qui m'attend là-bas? Parce que je ne peux pas aller, comme on dit chez nous, ngoulou. Non, je ne peux pas aller comme ça. Alléluia. Je dois quand même avoir cette... Non, non, Dieu, dis-moi, révèle-moi encore tout. Mais Josué, étant fort, rempli de la puissance, il a amené le peuple. Amen. Josué pouvait dire à Dieu, Moïse lui-même, qui prétend être l'homme le plus fort, il est mort. Et c'est moi qui va prendre ce peuple encore. Et ce peuple ici, là. Non, pas eux. Amen. Il y a des gens qui ont eu un ministère compliqué comme Moïse. Alléluia. Nous, on est bien. Hein? Alléluia. Alléluia. Nous, on est bien. Moïse a eu beaucoup de problèmes. Gérer le peuple là, non, c'était grave. Alléluia. Je suis en train de vous dire quelque chose, frères et sœurs. Développe, crois, grandis spirituellement. Creuse. Car l'ennemi qui circule sur la terre ici, là, il te guette. Il désire ta vie. Il désire tes biens. Il désire ton mariage. Il désire tes enfants. Sois fort. Augmente ta spiritualité. Grandissons, mes chers amis. Alléluia. Il y a des choses que nous perdons parce que nous sommes faibles.
Sois fort. Le monde des ténèbres te craignant. Sois fort. Alléluia. Oh mes chers amis, je suis très 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 fier de mon Dieu. Parce que je sais combien de ceux à qui j'ai défié à cause du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Soyons forts, Église de Dieu. Augmente ta spiritualité. Il y a des gens avec qui tu travailles. Ils sont en train de faire des choses. Ils sont en train de méditer pour avoir ton poste. Mais si tu n'es pas spirituellement solide, ils vont te contrôler. Ils vont te piller. Ils vont te voler. Augmentons, mes chers amis. Il y a des gens qui sont dans les écoles. J'ai étudié à André Lorando. Ceux qui connaissent le cégep André Lorando. D'habitude, lorsqu'il s'agit de la pause, à un certain moment, on fermait les portes. On enlevait tous les étudiants de l'auditoire et puis on bloquait. Parce que nous, certains étudiants laissaient les affaires dans l'auditoire et tout. On bloquait. À chaque fois qu'on a remarqué, il y avait un étudiant. Lui, quand il s'agit de la pause, il restait dedans et on l'enfermait toujours dedans. C'est lorsqu'on a installé des caméras, avant il n'y en avait pas, qu'on a installé des caméras, c'est au moment qu'on a remarqué qu'il était toujours dedans et il faisait des prières. Ce n'était pas des prières ordinaires, c'était des incantations. Alléluia. Voilà pourquoi vous remarquez maintenant, c'est arrivé, lorsque les étudiants sortent, vous voyez toujours la de sécurité, il fait le tour des classes pour s'assurer que tout le monde est dehors. Vous imaginez à cette époque, moi je suis en train d'étudier, de chercher à gagner ma vie, or qu'il y a un individu quelque part en train d'envoûter pour voler peut-être mon intelligence pour que je finisse comment? À l'échec. Vous voyez comment? Alléluia. Mais tout simplement parce qu'on est fort spirituellement. On est solide que le diable n'a pas accès dans ta vie. Augmente les frères. Ne joue pas. Nous avons un monde parallèle. Et ils sont tellement méchants et subtils. Ils cherchent et ils guettent ta vie. Alléluia. Est-ce que j'ai une église? Est-ce que j'ai une église? Et je termine par notre psaume 68, verset 28. Amen. Alléluia. Oh, comme je dis, sois fort. Sois fort dans la société. Sois fort dans chaque aspect et domaine de ta vie. Sois fort dans la spiritualité. Sois fort dans la foi. Sois fort. La Bible dit dans Psaume 68, verset 28, Dieu t'ordonne que tu sois comment? Dieu t'ordonne que tu sois comment? Pourquoi c'est rendu un ordre? Amen. Lorsque Dieu nous donne un ordre, nous devons suivre. Et cet ordre, Dieu nous la donne pourquoi? Dieu nous le donne pourquoi? Parce qu'il sait que sur cette terre, les gens qui nous guettent, dans la famille, dans la maison, dans la rue, partout où nous vivons, nous avons besoin d'être forts et solides. Amen. Les pays qui sont faibles sont assujettis par les pays qui sont forts. Amen. Alléluia. Le pays d'où je viens, mes chers amis, lorsque j'ai fait les études dans le domaine minier, vous savez, à un certain moment, il faut faire quelque chose, n'est-ce pas? Lorsque je fais les études dans le domaine minier de ma nation, mes chers amis, j'étais estomaqué de voir qu'est-ce qui se passe. Ce n'est pas ma nation qui donne le prix de l'or qui vient de mon pays, non. Ce n'est pas ma nation qui donne le prix de vente. Ça veut dire que c'est moi qui ai mes minéraux, c'est moi qui dois le vendre, mais l'acheteur, le puissant, celui qui donne le prix, c'est lui qui m'impose le prix d'achat. Et pourtant, c'est moi qui dois donner le prix. Amen. L'or de mon pays, je vous épargne plusieurs nations. Si je cite des nations ici, vous allez être étonnés et je ne vais pas avoir la GRC chez moi. Amen. Alléluia. Le cobalt, c'est un pays qui donne le prix et c'est lui qui assujettit ça. L'or, c'est un autre pays qui prend le contrôle, c'est lui qui assujettit ça. Le diamant, c'est un autre pays qui donne. Quand est-ce que notre pays peut donner le prix de ce qui lui revient? Tout simplement, pourquoi? C'est parce qu'on est faible. C'est notre faiblesse qui fait que le fort puisse nous dompter, nous dominer et même contrôler. Est-ce que vous saisissez? Amen. Alléluia. Il y a un président pas loin d'ici, il a demandé, j'aimerais recevoir notre argent de la colonisation, qui était combien? Environ 400 milliards de dollars. Il réclame cela. Vous savez, il était en voyage pendant qu'il venait avec son avion. Cette nation qui est dominée sur cette nation lui dit à partir de l'avion, trouve les pays d'asile. Vous savez pourquoi?
Parce que le pays est faible. Amen. Frères et sœurs, nous qui sommes ici de la diaspora, nous qui sommes ici, frères et sœurs, dans cette société canadienne, mes chers amis, ne te laisse pas écraser. Ne te laisse pas dire que tu es noir, tu es faible. Ne te laisse pas dire que tu viens de telle origine, tu es faible. Monte les niveaux. Amen. Je dis bien, monte les niveaux. Soyons forts. Soyons, quel que soit le prix, augmentons notre niveau, augmentons notre connaissance. Même au niveau de ta famille, monte les niveaux. Que ta spiritualité monte. Amen. Nous sommes dans une société où les gens te respecteront parce que tu as l'argent. Amen. Alors pour gagner certains respects, ce n'est pas parce que tu es grand, c'est parce que tu es financièrement solide. Alors cherchons l'argent. Hein? Je disais bien, cherchons l'argent, n'est-ce pas ça, Caria? Alléluia. Vous avez jamais vu quelqu'un dans une famille, lorsqu'il a des sous, tout le monde, il est plus jeune, mais tout le monde commence à l'appeler papa. Vous savez pourquoi on l'appelle papa? Et pourquoi on attend que ta décision, même si la famille siège, mais on attend que toi, parce que quand toi tu vas arriver, ton avis compte. Pourquoi ton opinion compte, ton avis compte? C'est tout simplement parce que tes poches parlent. Amen. Je dis tes poches comment? Et je termine en disant, frères et sœurs, il y a un autre niveau qui est très important dans ce qui concerne être une femme forte et un homme fort. C'est d'avoir une carnet d'adresse. Alléluia. Tu connais qui? Amen. Alléluia. Frères et sœurs, c'est naturel. Je suis pauvre, famille de faibles revenus, je n'ai rien. Vous allez remarquer que dans mon entourage, je m'entoure avec ceux qui ont le même niveau, n'est-ce pas? Et à un certain moment, lorsque les frics commencent à arriver, je commence à augmenter aussi mon carnet d'adresse. Je commence à m'entourer avec ceux qui ont aussi le Bianza. C'est si simple. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi tu dis non, depuis qu'il a l'argent, il est devenu orgueilleux. Non, il n'est pas devenu orgueilleux, il a changé de niveau. Parce que quand il reste avec toi, tu es toujours plaintif. Je n'ai pas l'argent. Les factures, je dois payer. Ma mère m'a demandé. Mon oncle a fait ça. Je dois enterrer même les... Non, 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 non. Il monte le niveau. Il s'entoure avec ceux qui viennent avec les sous qui parlent de gros projets. C'est naturel. Ce n'est pas de l'orgueil. Amen. Parce que tes plaintes, des fois, m'agacent. Je préfère m'entourer de Bill Gates qui me parlent de gros projets. Carnet d'adresse. Amen. Tu arrives dans un aéroport, on t'arrête. On me pose la question, où est le carte de fièvre jaune? Je présente. Où est ton passeport? Je présente. Où est ton visa? Je présente. Donc la personne est en train d'imaginer qu'est-ce qu'il doit te demander pour qu'il te manque, pour qu'il puisse te manger l'argent. Il dit encore, ok, montre-moi tel document. Je dis, j'ai tout, je présente. Là, il reste. Son ami arrive, il dit, non monsieur, on t'arrête. Sans raison. Je dis, pas de problème. Et puis je lui dis, en m'arrêtant, ton travail fini. Vous saisissez? En m'arrêtant, ton travail fini. L'autre même dit, attends un peu. Pourquoi tu dis ça? Je dis, non, je connais ton patron, le patron de ton patron, et il va fermer. Toi là, tu vas être en prison aujourd'hui. Tu sais comment il a conclu? Il a dit, vous là, ce sont les malchances de la journée. Est-ce que vous voyez comment il a changé de discours? Il a dit, je suis le malchance de sa journée. Parce qu'il devait vraiment avoir les sous, mais voir que je connais, il a eu peur, il m'a lâché, et l'autre qui m'accompagne, il m'a dit, on m'a dit que tu étais pasteur. J'ai dit, oui. Il dit, il faut prier pour nous. Hein. Vous savez ça, hein? Amen. Carnet d'adresse. Tu connais qui? Quel numéro est dans ton porte-monnaie? Quel numéro est dans ton cellulaire? Tu connais qui? Le monde des relations. C'est très important. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. J'ai entendu ma fille Fakone m'a dit, je connais le pasteur Ali. Amen. Nous allons nous incliner dans la présence de Dieu. Chacun de nous va prier. Il va dire, Seigneur, je désire que tu fais de moi un homme fort, une femme forte maintenant. Remplis-moi du savoir et de la connaissance. Remplis-moi de la sagesse. Ouvre les écluses des cieux dans ma vie maintenant. Que je ne sois pas ce chrétien superflu. Que je ne sois pas ce chrétien faible. Mais que je sois fort, Seigneur.
Que je sois maintenant fort. Autrefois, j'ai accepté, Seigneur, de vivre ma spiritualité dans les faiblesses, dans des choses éphémères. Mais aujourd'hui, j'aimerais, Seigneur, relève ma foi, relève ma connaissance, relève mon savoir. Remplis-moi maintenant, que je sois fort dans le nom de Jésus-Christ. Pour devenir fort, frère, commence maintenant à vivre une vie chrétienne. Pour devenir fort, frère, reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur. Pour devenir fort, frères et sœurs, sois rempli de la puissance du Saint-Esprit. Pour devenir fort, frères et sœurs, j'aimerais que tu puisses maintenant commencer à mener une vie de prière, une vie de jeûne et une vie de méditation. Pour devenir fort, frères et sœurs, monte ton niveau académique et ton niveau professionnel. Pour devenir fort, frères et sœurs, s'il faut retourner à l'école pour le savoir, bien retourne et fais-le. Pour devenir fort, frères et sœurs, ne sois pas quelqu'un qui dépense inutilement. Et l'argent, frères et sœurs, lance de gros projets pour devenir fort, bien-aimé dans le Seigneur. Développe des connaissances. Développe, bien-aimé, dans le nom de Jésus. Pour devenir fort, avoir une force spirituelle, sois une femme de jeûne, sois une femme de prière. Oh, ce matin, tu vas dire, Seigneur, rallume la flamme de prière en moi. Rallume la vie de prière en moi. Rallume la vie de la méditation en moi. Rallume la vie de la connaissance en moi, Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier au nom puissant de Jésus? Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Oh. Pour devenir fort, frère, ne sois plus négligent comme avant. Retourne dans la vie que tu avais autrefois de jeûne. Ramène la vie que tu avais d'autrefois de la prière. Ramène la vie que tu avais autrefois de la parole, bien-aimé. Tu deviens de plus en plus faible parce que tu trouves toujours des raisons, des justifications. Oh, bien-aimé, ou des excuses. Tu ne fais que t'affaiblir. Prie à Dieu, dis, Seigneur, je vais être fort maintenant. Je vais être fort maintenant. Je prie que ma nation soit forte maintenant. Je prie que mon pays soit fort maintenant. Je prie que ma famille ne soit pas comme au départ la famille de Gédéon, mais soit une famille forte, une famille puissante, une famille. Alléluia. Prie pour ta vie, prie pour ta famille, prie pour ta maison, bien-aimé. Prie pour cette étape dans laquelle tu es maintenant. Oh, Dieu t'appelle à être fort. Raison pour laquelle il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Dieu est fort. Dieu domine. Dieu t'appelle à dominer. Dieu t'appelle à influencer. Dieu t'appelle à régner. Dieu t'appelle à des grandes choses. La Bible dit quand Paul il prêchait Christ et qu'il invoquait son nom, les démons se soumettaient, les démons quittaient. Lorsque les deux fils, oh, ils sont venus et que eux n'ont pas la force supérieure comme Paul, ils ont parlé de ce Jésus dont ils n'ont pas la force. Les démons ont pris le dessus sur sa vie. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, donne-moi la force supérieure qui était dans Daniel. Donne-moi la force supérieure qui était dans Shadrach, Meshach et Abednego. Donne-moi la force et la puissance qui était dans Samson. Donne-moi la forte puissante qui était dans Paul. Donne-moi la connaissance et le savoir qui était dans Salomon. Au nom puissant de Jésus, prie ce matin. Demande à l'Éternel de te donner la force. Que l'Éternel te donne la force. Que Jésus te donne la force. Que Jésus te donne la connaissance. Que Jésus te donne le savoir. Que Jésus te donne au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, rends cette église forte, oh Dieu. Rends chaque famille dans ces lieux fortes au nom de Jésus. Rends les bien-aimés réunis dans ces lieux forts, oh Dieu des armées. Seigneur, ça fait longtemps que je me suis négligé. Je me suis mis toujours à terre. Je me suis mis toujours à subir. Je me suis mis toujours à accompagner. Je me suis mis toujours, Seigneur, à être
tiré. Mais aujourd'hui, je prends la décision. Je vais marcher comme une femme forte. Je vais marcher comme un homme fort. Je vais marcher comme une église forte. Je vais marcher comme une famille forte. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Oh Dieu, tire-moi maintenant, Seigneur. Ramène-moi l'ordre, Seigneur. Tu as rappelé, Seigneur, notre Dieu, à Gédéon qu'il était fort. Moi aussi, ce matin, je rappelle à l'église, nous sommes forts ce matin. Ne te laisse plus, ma soeur. Ne te condamne pas parce que Dieu ne t'a pas condamné. Ne te regarde pas comme moins que rien. Ne te regarde pas comme insignifiant. Ne te méprise pas, ma soeur. Ne te méprise pas, bien-aimé. Ne vis pas comme ce que les autres disent de ce que tu es. Tu es aussi enfant de Dieu. Tu es aussi fille d'Abraham. Tu es aussi enfant de Dieu. L'Éternel est en train de penser les blessures de ton cœur. Tu as longtemps été blessé, subi, et tu as développé une certaine haine dans ton cœur. Mais l'Éternel est en train de te dire pardonne. Jésus te dit ce matin pardonne. Mais maintenant, à cause de ce qui s'est passé, puisque tu as pardonné, mais Dieu est en train de dire sois maintenant fort. Sois maintenant fort. Relève-toi d'où tu es tombé. Relève-toi parce que tu es une femme importante. Parce que tu es un homme important. L'Éternel ce matin est en train de restaurer une âme qui a été blessée. Une âme qui a été écrasée autrefois. L'Éternel est en train de te relever. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout, ma soeur. Tiens-toi debout, mon frère. Tiens-toi debout, Église de Dieu. Tiens-toi debout, frères et sœurs. Ne suis pas ce que si les hommes t'ont rejeté, si les autres t'ont rejeté, Jésus ne t'a pas rejeté. Jésus ne t'a pas rejeté. Tu es aussi fille d'Abraham. Tu es aussi son enfant. Tu es aussi sa fille. Tu es aussi son fils. L'Éternel efface le passé de ta vie. L'Éternel efface le passé de ta vie. Finis la culpabilité. Arrête de te culpabiliser. Arrête de te condamner. Arrête de rester en arrière. L'Éternel t'appelle ce matin. Tiens-toi debout maintenant. Parce que tu es une femme forte. Tu es un homme fort. Au nom de Jésus. Je prie maintenant que la puissance de Dieu descende sur ta vie et ta famille, afin de te ramener maintenant à un niveau supérieur maintenant. Je prie maintenant dans le nom de Jésus que l'Éternel te relève, que l'Éternel te relève. Tu es capable, ma soeur. Tu es capable, mais tu te regardes comme si c'est fini. Ce n'est pas fini, l'Éternel dit l'Éternel ce matin. Ce n'est pas fini, dit l'Éternel. Ce n'est pas fini, ma fille. Ce n'est pas fini, mon fils. Ce n'est pas fini encore. Il y a de l'espoir devant toi. Il y a de l'espoir devant toi. Tu es capable. L'Éternel t'a donné cette force. Il t'a équipé de cette force afin de changer les choses. Enfin maintenant de changer les choses. Tu as vécu autrefois sous l'ombre de quelqu'un, mais l'Éternel maintenant il te donne lui-même son parapluie, parce que l'Éternel va marcher avec toi. Les choses anciennes sont en train de passer. Je vois des choses qui sortent de la vie de certaines personnes comme de fumée. L'Éternel est en train de te délivrer de la boue. Il est en train de sortir l'opprobre de ta vie. Il est en train de sortir l'opprobre de ta vie. Reçois la faveur de Dieu maintenant. Oh my God, merci Saint-Esprit. Que cela quitte ton corps maintenant. Que cela quitte ta vie 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 maintenant. Quel que soit ce qui s'est passé dans ton passé. Quel que soit ce qui s'est passé. Quel que soit qui a eu l'inceste. Qui a eu l'avortement. Qui a eu le mépris, le rejet. Il y a eu viol. Mais l'Éternel est en train de restaurer ta vie maintenant. L'Éternel est en train de restaurer ta vie maintenant. L'Éternel est en train de te donner une nouvelle identité. Au nom puissant de Jésus. Sois saisi et touché par la puissance de Dieu. Désormais, tu es une femme forte. Tu es un homme fort. Oh, désormais, il y a une autoroute ouverte sur ton chemin où l'Éternel est en train de marcher maintenant lui-même avec toi. L'Éternel est en train de rendre ta famille une famille puissante, une famille fort puissante. Et cette puissance sera dans la richesse. Cette puissance sera dans la gloire. Cette puissance sera dans la connaissance. Cette puissance sera dans la grâce. Cette puissance sera dans la foi. Cette puissance sera dans la parole. Cette puissance. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre maintenant. Que le ciel s'ouvre maintenant.
Oh, la vie de prière puisse prendre place en toi. La vie de prière puisse prendre place en toi. La méditation puisse prendre place en toi. La prière puisse prendre place dans ta vie. La prière puisse prendre place dans ta vie. La prière puisse prendre place dans ta vie maintenant. La prière, cette flamme maintenant s'allume. Cette flamme d'autrefois. Autrefois tu priais. Autrefois tu gênais. Autrefois tu méditais. L'Éternel t'appelle à cela. L'Éternel t'appelle à cela. Ta prière sauver des vies. Ta prière restaurer des vies. Ta prière changer les vies. Oh, l'Éternel t'appelle. Il t'appelle, bien-aimé. Il y a des vies qui seront sauvées par ta prière. Il y a des vies qui seront sauvées par ta prière. Il y a des vies qui attendent d'être sauvées. Il y a des gens qui attendent. Il y a des gens quelque part qui attendent Dieu. Il doit attendre Dieu, mais il doit attendre le Seigneur par ta bouche. Il va attendre le Seigneur par ta bouche. Voilà pourquoi l'Éternel est en train de te donner un micro de gloire. Il y a un micro de gloire que l'Éternel est en train de te poser. Il est en train de donner. Il y a un micro de gloire. Ce micro, personne ne pourra t'arracher. C'est une grâce particulière que l'Éternel est en train de te donner maintenant. De te robo shatarabakeriaba. Inderebe shindarabakoriaba. Robo shinda rabayanda rabasata. Robo bobo shata rabay rekebere shinda raba. Inderebe kariaba seterebe shikarabako. Hallelujah. Hallelujah. Robo shata rabashende rebe kariaba baba sandara. Koriaba sandara bakorobo sandara. Hallelujah. 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 Merci Jésus. Merci Éternel. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, c'est tellement la gloire est forte. La gloire est forte sur ta vie, ma soeur Karia. La gloire est forte sur ta vie maintenant. La gloire est forte sur ta vie maintenant. Il y a quelques semaines et quelques jours dans lesquels tu as fait une prière et que tu as tellement pleuré devant la face de Dieu. L'Éternel est en train de dire, j'ai exaucé ta prière. 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 Il dit, j'ai exaucé ta prière. J'ai exaucé ta prière. Au nom puissant de Jésus, les sacrifices que tu as fait pour l'évangile, les choses que tu as fait pour l'évangile depuis ton enfance, tu servais ton Dieu, tu as fait des merveilles, tu as fait des bonnes choses sous les gens, tu as fait des bonnes choses pour les églises, tu as fait des bonnes choses, même là où on ne t'a pas appelé. Quand tu es présent, tu continues à faire du bien pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. L'Éternel dit ce matin, il a vu cela, il a déjà vu cela. Voici maintenant, il ouvre des portes devant ta vie. Robo shataraba keriaba sendi. Alléluia. Il y a un micro de gloire qui déambule. Il y a un micro de gloire qui sillonne dans ces lieux. Il y a un micro de gloire. Il y a une personne qui l'a reçu. Il y a une deuxième personne qui reçoit ce micro de gloire. Ce micro de gloire va te conduire à prophétiser. Va te conduire à parler de la part de Dieu. Va te conduire à prophétiser. Va te conduire à parler de la part de Dieu. Va te conduire à dire certaines choses. Il y a une sagesse particulière qui entre dedans de toi. Partout, dans ta maison, dans ta famille. Lorsque tu parleras, c'est des oracles qui sortiront. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Seigneur, guéris les malades dans ces lieux, guéris les malades dans ces lieux, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Que la gloire de Dieu repose dans ces lieux, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Père, merci pour ce moment. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu? Merci pour ce moment, Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment, Jésus. Merci pour ce moment, Alléluia. Merci pour ce moment, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment. Merci pour ce moment, Esprit de Dieu. Merci pour ce moment. Alléluia. Merci pour ce moment. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Est-ce qu'une voix peut lever dans ces lieux juste pour dire merci à Dieu? Une voix, rapidement, une voix. Lève la voix dans ces lieux. Tu peux dire merci à Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon.
Dieu est bon. Une voix dans ces lieux, une voix. Oh, alléluia. Alléluia. Lève ta voix, lève la voix, lève la voix. Juste dis merci à Dieu. Et une personne peut lever la voix plus forte pour élever le Seigneur. Lève la voix plus forte pour célébrer le Seigneur. Peu importe la langue dans laquelle tu veux prier, fais-le. Fais-le, fais-le, fais-le. Yes. Alléluia. Push. Korea basata. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh, robose karabasada. Merci Seigneur, merci Jésus. Merci Seigneur, merci Saint-Esprit. Alléluia, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Dieu de fidélité. Merci pour ta présence, merci pour ton amour, merci pour tes bienfaits et ta bonté qui se renouvellent envers nous continuellement, Seigneur. Merci pour ce moment, cher Seigneur. Nous te sommes éternellement reconnaissants pour ce que tu fais et ce que tu continues de faire dans notre vie. Merci, Père très saint, car tu es celui qui demeure fidèle. Tu es celui qui agit puissamment dans notre vie. Et tu es celui sur qui nous pouvons compter. Que ton Saint-Nom soit béni au siècle des siècles. Amen. Alléluia. 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 Gloire à toi, Père très saint. Gloire à toi qui es assis sur le trône. Gloire à toi, Dieu tout-puissant. Éternellement régnant. Éternellement mis à part. Éternellement parfait. Gloire à ton Seigneur. Nous remercions le Seigneur pour ce moment de gloire. Nous remercions le Seigneur de nous avoir réveillés ce matin. Nous remercions le Seigneur de nous avoir manifesté sa fidélité. Et nous savons que nous pouvons compter sur notre Dieu. Il est non seulement notre Dieu, mais il est aussi notre Père. Et il est aussi notre grand ami, notre meilleur ami. Nous allons passer, je vais vous inviter en ce moment à honorer le Seigneur d'une façon particulière, avec vos dîmes et vos offrandes. La parole de Dieu dit dans Proverbe, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le dans toutes tes voies. C'est-à-dire, toutes tes voies dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu entreprends, dans tes moments de paix, dans tes moments de joie, dans